amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo des énergies pour demain, lundi 15 février 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, j'espère que votre Saint-Valentin s'est plutôt bien passé et moi je fais plein de gros bisous aux célibataires qui n'ont pas de Valentin ou de Valentine. Et ben moi je vous fais plein de bisous, voilà. Allez, on commence avec Margot Motin et Lulumineuse pour connaître l'énergie principale de votre journée. Si t'es pas abonné et que tu découvres la chaîne, n'hésite pas surtout à cliquer sur le petit carré en bas à droite, à mettre des pouces en l'air et à commenter la vidéo. Allez, c'est parti. Première énergie, première carte qui va ressortir pour ta journée de demain. On te parle et on te dit le bon numéro, les bons numéros. Alors, cette carte, elle te dit, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Tu sais pourquoi ? Parce que tu commences à écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même, continue, tu feras des étincelles. En gros, on te dit que tu es déjà demain sur l'idée du bon chemin, t'as pioché les bons numéros, écoute les signes, écoute les symboliques qui viennent à toi. Il y a peut-être l'idée aussi avec cette carte de te dire que tu es sur le bon chemin, ça c'est une certitude, mais que tu es en train d'écouter un peu plus tes ressentis, ce que tu ressens vraiment au fond de toi, comment tu perçois les choses et d'arrêter un petit peu de te laisser manipuler parce que telle ou telle personne te dit que c'est bien ou pas bien pour ton avenir ou ta vie. Fais un petit peu comme toi tu le sens, fais un petit peu comme toi t'as envie, d'accord, sans écouter ce que les autres te disent, d'accord. Tu suis un peu plus ton instinct et ça fait du bien. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au-delà de ça pour ta journée. Bien entendu, on va prendre les 77, mon chouchou, mon préféré. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe avec les 77 pour cette journée? En tout cas, c'est plutôt positif hein, déjà. Hein. Alors, pour ceux qui se posent la question, les petits origamis, c'est mon fiston qui les fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez des petits origamis, dites-moi. Allez, c'est parti. On y va. On y va. Allez, les 77, on va faire la coupe aujourd'hui. Allez, j'ai envie de faire la coupe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Les nouvelles, tu as des nouvelles qui arrivent, des nouvelles peut-être que tu attendais plutôt par le biais du téléphone. Et regarde, des nouvelles qui apportent des solutions, c'est pas trop cool, ça c'est peut-être des choses que tu attendais depuis longtemps, quelque chose qui résout un conflit, quelque chose qui te permet d'aller de l'avant, tu débloques, il y a une situation qui se débloque là demain, ok? Et c'est peut-être parce que tu écoutes tes ressentis, il y a peut-être quelque chose du coup qui arrive. Hein. Des situations, des nouvelles par rapport à des gens qui n'étaient pas forcément fiables, ou peut-être que, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, par rapport à des solutions, par rapport à des projets pour une femme. On retrouve un équilibre peut-être face à des gens qui étaient peu scrupuleux, tu te posais peut-être des questions, tu avais peut-être des tourments dans ta tête, d'accord, tu n'étais peut-être pas dans la bonne direction, là ça y est, tu as des nouvelles qui t'apportent des solutions, qui t'apportent de l'abondance aussi, parce qu'on avait cette carte-là qui nous parle d'abondance, mais qui nous parle aussi de mouvement, ok? Donc, j'ai l'impression que tu vas chasser un petit peu tes mauvaises idées pour aller de l'avant, pour entamer quelque chose de bien. Bah, à l'image des bons numéros, en fait, c'est... Ça y est, tu commences à percevoir les choses qui sont bien pour toi demain. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Allez, on y va. Je le coupe. Allez, et on y va. Le printemps, ouais, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui est plutôt sympa, qui vient vers toi, d'accord? Regarde, t'as le triomphe, c'est trop bien, j'adore. Allez, tu restes zen, tu écoutes la zen attitude. Alors, attends, je vais placer le jeu différemment, sinon on va pas voir. Voilà. T'as pris du recul et ça te permet de prendre, en tout cas d'aller vers un renouveau, ça te permet de prendre les choses avec plus de recul en tout cas. Et tu vois en fait hein, le triomphe, l'argent. Pour moi, il y a quelque chose lié à l'argent. Je vais mettre juste une carte là-dessus, voilà. Parce que j'aime pas quand c'est un personnage qui sort comme ça. Moi, j'ai l'impression que tu trouves des solutions par rapport à une somme d'argent que tu attendais, par rapport à de l'abondance, ok? On voit, hein, on fête de l'argent qui arrive, on fête un triomphe sur l'argent, on fête de l'argent qui est en mouvement, qui arrive vers nous. Alors, c'est pas forcément... attends, je rapproche le micro parce qu'après, on va me dire « Ouais, mais on t'entend pas. » Ouais, il y a peut-être cette idée demain d'un homme qui vient vers toi t'apporter des nouvelles que t'attends depuis longtemps. C'est peut-être quelque chose que
Ouais, il y a vraiment quelque chose qui enfin fleurit, il y a quelque chose qui vient vers toi, il y a quelque chose qui explose, il y a de la lumière, c'est trop beau. Quelque chose, tu manquais de cette chose, t'attendais vraiment que ça arrive à toi et après des discussions et des conflits, il y a un accord, d'accord? Peut-être quelque chose sur le plan médical, peut-être quelque chose qui te stressait, quelque chose qui t'angoissait, un conflit qui t'angoissait, qui te stressait. Alors pourquoi le plan médical? Regarde, en plus tu as l'arbre de la santé, la piqûre, ça peut être quelque chose qui du coup alors désenracinait pas, je sais pas, ça se dit pas, enfin quelque chose qui t'ancrait pas, et là demain on voit, hein, t'étais en manque d'avoir des nouvelles, un rendez-vous, t'attendais un rendez-vous peut-être avec impatience pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider, pour pouvoir régler un conflit qui te stressait, quelque chose qui t'angoissait au fond de toi, d'accord? Et moi j'ai l'impression que demain il y a un homme qui arrive vers toi, qui t'apporte des solutions, quelqu'un qui a pris du recul sur les choses, et qui te permet d'obtenir le triomphe sur une somme d'argent. Alors c'est pas forcément que l'argent, c'est aussi un triomphe sur quelque chose que t'attendais, quelque chose de l'ordre de... Alors la carte de l'euro bien sûr est représentée par l'argent, mais c'est peut-être que tu vas fêter la signature d'une maison. Dans ce cas-là, c'est toi qui vas dépenser de l'argent, tu vois. Tu vas suivre ton intuition, tu vas enfin signer quelque chose. Ça pourrait être aussi l'idée de l'abondance, mais pas forcément de l'abondance financière. C'est peut-être parce que justement, tu vas acquérir un bien que tu attendais depuis longtemps. Ou peut-être qu'il y a des décisions qui sont prises par rapport à des conflits, quelque chose qui stagne depuis longtemps. D'ailleurs, je vais aller remettre une carte là sur le longtemps. Tu vois, il y a des choix, il y a des mouvements. Et sur l'euro, ouais, tu vois. Alors, c'est marrant, ça me parle H, encore hôpital. Il y a une somme d'argent peut-être que tu attendais, tu étais peut-être en conflit. Là, ça devient harmonieux. Ça devient... alors, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être que tu attends de l'argent vis-à-vis de quelque chose qui va te remettre un petit peu en harmonie avec toi-même, tu vas pouvoir fêter, tu vas pouvoir aller de l'avant, tu vas pouvoir vraiment t'épanouir. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ça va aller, hein, sous. Waouh, c'est trop beau. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle des miroirs. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur ta journée de demain. Pareil, on va aller faire la coupe. Tiens, je suis assez curieuse. Et tu vois, de toute façon, la coupe, elle t'annonçait des nouvelles, quelque chose qui vient vers toi avec des solutions. Tu vois, donc voilà. Il n'y a pas de... Regarde, encore la santé. Il y a vraiment quelque chose qui se résout. T'as plus de stress, t'as plus d'angoisse. Tu vois, tu as travaillé sur toi. Peut-être qu'il y avait une situation qui était un petit peu patapouf poum poum, cherche mes mots, parce que vous en avez marre de l'entendre. Ouais, il y avait peut-être une situation qui te stressait, une situation qui t'angoissait, une situation qui n'était pas tip top, et tu as travaillé un petit peu sur tes émotions, tu as travaillé un petit peu sur le fait que maintenant tu retrouves cette joie, tu vois. Il y a de la justice divine, il y a quelque chose qui est tranché, il y a quelque chose qui est décidé, il y a une décision qui est prise, d'accord. La loi, quand elle ressort, c'est pas pour rien. C'est une décision qui est prise, c'est une solution qui t'amène l'équilibre, qui t'amène de la joie et qui enlève ton stress, ok? Cette carte, si tu regardes bien, la petite fille, elle a beau aller voir le médecin, elle n'a pas l'air très malade. Elle est plutôt bien, d'accord? Donc c'est un petit peu cette idée. Et tu vois, tu as travaillé sur toi, à l'amour de toi, et tu as un retour sur l'amour que tu dégages. Donc moi, franchement, honnêtement, demain, j'ai l'impression, ça sent l'amour, ça fait du bien, ça fait plaisir. Demain, tu tires les bons numéros, ma cocotte. Alors, peut-être avec les bons numéros et cette histoire d'argent et le triomphe, clairement, il y a peut-être des gens qui vont gagner au loto aussi. Hein. Ouais, bon, on va cours pas chez le libraire acheter ton ticket de loto en disant Suelen, elle a dit que j'allais gagner au loto. Hein. Mais ça peut que tu gagnes. T'écoutes ton intuition, tu te dis tiens, je vais aller acheter un gratte-gratte demain. Et ouais, je pense qu'il y en a, ils vont gagner, ok? Allez, c'est parti pour le tirage. Regarde, je te parlais d'une décision qui est prise, il y a un verdict, il y a quelque chose qui est tranché, il y a quelque chose qui est décidé. Demain, tu as des nouvelles et ça va vraiment, je pense, aller dans ton sens. Regarde, il y a encore cette notion, avec l'hérédité, on a quand même cette idée de toucher de l'argent. Regarde, il y a le petit coffre au trésor. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'argent qui vient à nous, il y a des choix, il y a des possibilités. Je pense qu'il y a quelque chose que tu as demandé. Pour X égale, c'est peut-être aussi, on me parle aussi de, parce que tout à l'heure on avait quand même cette carte du travail, c'est peut-être qu'il y en a qui ont négocié leur licenciement, tu sais, genre, comment ça s'appelle, la rupture conventionnelle ou des choses comme ça. Il y a peut-être des gens qui ont négocié ça, ok, donc il y a des décisions à prendre, t'as proposé un truc et on va te proposer autre chose. Voilà, savoir est-ce que ça va être positif ou pas,
Ok, c'est un petit peu ça. Alors, ouais, bien sûr, ça prendra un peu de retard et c'est peut-être pas forcément demain. C'est peut-être que la décision, elle va être décidée ou tranchée demain. Mais tu vas voir clair, enfin, sur une situation qui était un peu malsaine. D'accord? D'où l'instabilité. Tu étais assez instable, tu savais pas trop ce qu'allait être décidé. Regarde, tu vas enfin pouvoir te projeter. Bon, tu vas te sentir peut-être un petit peu coupable, mais ça va te permettre de prendre une certaine distance. Ok? Il y a quelque chose qui revient vers toi malgré tout ça. Moi, je pense honnêtement, tu vois, retard, compromis et encore cette notion d'argent. Pour moi, il y a quelque chose qui a pris du retard, il y a quelque chose que tu négocies depuis un petit moment, qui te met un peu dans cette instabilité, il y a quelque chose qui t'a mis un peu dans le mal, mais tu as des choix à faire, d'accord, pour aller de l'avant. Regarde, ouais, la naissance d'un projet. Enfin, tu vas pouvoir te projeter, tu vas pouvoir avancer avec une somme d'argent ou en tout cas de l'abondance qui arrive. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau, il y a une décision, il y a un choix qui est fait, il y a ton intuition, il y a ton opinion, il y a quelque chose qui est tranché demain pour aller de l'avant. Peut-être que la personne qui te doit de l'argent aussi, ou en tout cas que ce soit un patron avec la négociation d'un licenciement ou quelque chose comme ça, elle va se sentir un peu coupable et déstabilisée par ta demande et elle va t'accorder tout simplement ce que tu veux parce qu'en fait, elle se sent super coupable et elle ne sait pas comment faire pour faire autrement que te donner ce que tu veux. Hein, tu vois, c'est peut-être ça aussi l'idée. Hein. Bon, on va aller voir un petit peu avec les petites fées. Ce que ça nous dit, en tout cas le conseil, hein. Comme ça je vous fais découvrir aussi l'oracle. J'ai lancé le deuxième proto, donc je ne devrais pas non plus le recevoir trop tard, j'espère la semaine prochaine, mais en tout cas voilà. Alors la fée qui a envie de te parler là, c'est la fée de la leçon, tu vois, tu vas apprendre des choses. La fée de la leçon, allez, je te lis un petit peu ce que j'ai écrit dans mon bouquin. On te dit, après avoir vécu dans le déni, tu as rencontré l'éveil et cela annonce une phase de transition qui t'apporte beaucoup de sagesse. Alors c'est marrant cette première phrase que j'ai mis dans le livre parce que ça rejoint tout à fait ça. Ça te dit de suivre ton intuition, de te révéler à toi-même en quelque sorte. Hein. On te dit, la fée de la leçon t'invite à mettre une pierre de plus sur les obstacles que tu as rencontrés dans ta vie. Elle te demande de l'ajouter à ton chemin de vie pour grandir et t'élever. La fée de la leçon n'apparaît pas pour te punir, bien au contraire, elle t'invite à l'accueillir avec bienveillance et amour. Elle vient vers toi pour te dire que chaque étape est nécessaire et que tout a une bonne raison d'être, même si c'est difficile. Tout comme l'image d'un enfant qui apprend à marcher, tu vas tomber plusieurs fois jusqu'à ce que tu trouves le bon équilibre et la bonne façon de faire. Il se peut aussi que la fée de la leçon t'apporte un message pour te dire que ce que tu recherches n'est pas fait pour toi ou qu'il faut tout simplement lâcher prise et passer à autre chose en apprenant de tes échecs. C'est ici qu'interviennent les esprits. Ils sont cachés ici et là, ils surveillent tes moindres gestes. Ils apparaissent quand tu as des doutes et aussi pour t'apporter du courage. Ces petits êtres de la forêt aident les fées à te guider et ils sont des alliés de taille, car ils sont presque invisibles et comptent au fait tes chagrins et tes pleurs. Sans le savoir, tu as été appelé à les suivre. Ils te guideront vers la fée qui saura te venir en aide. Ils sont très intelligents et ils savent trouver. Ils sont très intelligents et les trouver est mission impossible. Ici, on te parle d'apprentissage, de guidage, de lâcher prise. Je pense que t'es tellement ancré t'es tellement ancré à l'idée de vouloir avoir ce que tu veux qu'en fait, tu percutes pas que c'est une leçon que la vie t'a donnée. T'as appris peut-être la patience, le fait d'enfin ouvrir les yeux, le fait d'enfin voir les signes, les symboles qui s'offrent à toi. C'est une position vraiment qui t'apprend les choses de la vie. C'est vraiment, tu vois, par exemple, si tu négocies un licenciement, c'est une expérience que tu dois prendre comme une leçon, d'accord? Même si tu obtiens de l'argent et tout ça, prends-le vraiment comme une leçon. C'est quelque chose qui va t'apporter de l'enrichissement quelque part, tu vois. J'ai envie d'aller en mettre une deuxième. C'est marrant, regarde le dos de deck, la fée de l'éveil. Donc tu es vraiment en train de t'éveiller, tu es vraiment en train de découvrir quelque chose en toi. Je vais même pas aller en mettre une autre parce qu'en fait celle-ci elle parle d'elle-même, tu vois. Le dos de deck il parle. On est vraiment dans cette idée, mais vraiment dans cette idée de découvrir quelque chose. C'est beau, hein. Franchement, je suis assez contente parce que quand je l'ai testé moi-même, le jeu, j'ai trouvé qu'il parlait super bien. Et on est dans ça, on est dans l'idée de quelque chose qui vient à nous pour nous éveiller, pour nous révéler, pour nous apprendre une bonne leçon. Donc dans tout ce que tu vas vivre, que ce soit positif ou négatif, en tout cas, il y avait une leçon à apprendre de tout ça et c'est plutôt bien pour toi. Ok ? Allez, on va aller voir les énergies d'amour. Allez, les énergies d'amour, qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain ?
on y va. J'espère qu'en tout cas l'oracle vous plaît. Dites-moi en commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir des petits commentaires. J'ai reçu beaucoup de messages en MP en me disant quand est-ce qu'il sera disponible. Ça devrait plus tarder, fin février, début mars. Voilà. Ça devrait plus tarder, il devra arriver bientôt en précommande. Allez, hop. On va faire la coupe. Regarde, déjà, tu as l'énergie de guérison qui sort. Allez, demain, il y a des guérisons intérieures. Bah ouais, s'il y a de l'éveil, forcément. Allez, on y va. La coupe, transformation, métamorphose. Et le glaçon, peut-être que tu vas te transformer. Tu es peut-être un glaçon, tu es peut-être rigide, tu es assez froid dans tes idées. Et que demain, tu as une espèce de renouveau en toi, un changement, quelque chose qui te donne des ailes, en tout cas qui fait pousser tes ailes et qui te donne un petit peu cette ampleur pour te connecter à l'amour. Ok? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, je vais pas prendre parce que là, il y en a plein. Hop. En plus, c'était des cartes pas top. Allez, on y va. C'est parti. Allez, l'ancrage, la fidélité, la stabilité, l'élévation, ça fait plaisir. Et ben là, il y a la carte du nom. Il fallait bien qu'il y en ait une qui soit pas top hein, dans le lot. L'amour charnel, la consultante, bien sûr, qui peut être aussi le consultant, je le reprécise pour les gens qui n'ont pas compris. C'est la consultante, mais on est dans un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, donc ça peut être une fille, comme ça peut être un garçon, d'accord? L'amour magique et envoûtant, l'amour passionnel, l'amour peut-être même lié au filtre d'amour et un petit peu au, tu sais, au vaudou. Tu vois, et la crise, le burn-out, ok. Donc, moi, j'ai l'impression que là, tu es dans l'idée de t'ancrer dans une relation qui est plutôt charnelle, mais toi, tu vois déjà des projets d'avenir, tu as vraiment envie que les choses, elles bougent, tu as envie d'une vie en commun, toi, tu as envie de t'élever, tu as envie de progresser, tu as envie d'aller de l'avant. Seulement, tu vois, il y a un non quand même. Hein. Donc, on te dit que tout ce que tu es en train de projeter, toi, ok, fais gaffe parce que c'est peut-être pas le bon chemin. Pose-toi les bonnes questions parce que là... C'est plutôt fake ton histoire, dans le sens où on a quand même la magie vaudou qui est là et on a cette idée de la crise du burn-out, d'accord? Donc, fais gaffe parce que je pense que tu pourrais tomber de haut. Donc, si tu es en couple, va pas trop vite, essaye pas d'aller trop vite dans ce couple parce que tu pourrais être déçu, ok? Maintenant, si tu es célibataire, essaye pas de t'ancrer à quelqu'un pour t'ancrer absolument. Si tu es dans une relation un petit peu libre, disons-le comme ça, voilà, essaye pas de te projeter plus loin que le plaisir charnel pour le moment. On te dit quand même que c'est quelque chose qui est protégé. L'univers te protège, d'accord? Il t'envoie des messages. Donc, va pas trop vite, d'accord? N'essaye pas d'aller trop vite. Qu'est-ce qu'on a sur le nom? Tu vois? Sois raisonnable. Le grand-père, lui, t'apporte la sagesse. Il te dit, attention, c'est pas pour toi. Fais attention. Regarde, si on en met une autre, regarde. Fin de cycle. L'hiver, c'est quelque chose qui est froid, qui est tendu. Tout à l'heure, on avait cette froideur qui était aussi dans ton tirage. Si je mets sur le plaisir charnel, tu vois, ouverture, les choses avancent, les choses bougent et on te parle quand même de déménagement. Donc, en gros, c'est fait tes valises, hein, mais pas chez moi, quoi. Tu as quand même l'opportunité, la chance d'avoir quelque chose qui se transforme, peut-être sur le plan charnel. Hein. Bon, si tu es célibataire, c'est plutôt positif. Mais regarde, tu as quand même une personne superficielle. Moi, pour moi, honnêtement, et sur la consultance, ouais, rival. Honnêtement, pour moi, le sentimental aujourd'hui, enfin en tout cas pour la journée de demain, on te dit de te méfier. Si tu es en couple, méfie-toi. Essaye pas d'aller trop vite ou de vouloir aller de l'avant un peu trop vite avec ton partenaire. Essaye pas de lui parler de bébé ou de maison ou de déménagement parce que c'est pas le bon moment. Et si tu es célibataire, il y a cette idée, fais gaffe parce que tu pourrais avoir envie de t'ancrer ou t'enraciner avec une personne qui est déjà en couple. Donc peut-être que pour vous aussi les triangulaires, ça vous parle. Qui a quelque chose de mieux, d'accord? Après, si tu es en polyamour, fais gaffe parce que ça pourrait être juste du charnel, ok? Clairement, ça pourrait être juste du charnel. Voilà pour le côté sentimental et relationnel. Ah, j'ai cru que je faisais Maïté, hein. Oui, alors on va faire un pot au feu. N'importe quoi. Je craque, je suis désolée. Allez, on y va. Pour le choix 1 et le choix 2, donc vous avez le petit cœur en origami, le petit cœur rose. Voilà, fait par mon fils Mathéo. Où vous avez la shuriken, l'étoile shuriken qui est ici. Donc choix 1, choix 2, on va aller répondre à une de vos questions.
Voilà, il y en a trop, hein. Allez, posez-vous votre question. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause, les amis. Ok. Ah ouais, je me rends compte, j'ai pas fait le tarot. J'ai pas fait le message du tarot. Et bah, tant pis, ça sera demain. Allez, on y va. On y va. Allez, pour le choix numéro 1, ceux qui ont choisi le petit cœur, la réponse, on te dit, choisissez une nouvelle direction. T'es pas sur le bon chemin, là. Petit cœur, là, c'est non ta réponse. Choisis une autre direction, il y a quelque chose de mieux. Pour ceux qui ont choisi la petite étoile, on te dit qu'il va falloir faire des compromis. Tu n'obtiendras pas ce que tu veux si tu ne fais pas de compromis. Je vais aller juste en mettre une pour... on te dit que si tu y crois, tu peux obtenir, mais tu devras lâcher certaines choses pour pouvoir y arriver. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très bientôt. Ah si, petite chose essentielle, n'oublie pas, mettre des likes, mettre des commentaires, partage sur les réseaux, partage où tu veux, fais connaître la chaîne, fais exploser les records. Je te fais des gros bisous, je te remercie tellement. Allez, bisous, bisous.